Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous allons parler de l'introduction d'un devoir écrit. De quelle manière faut-il s'y prendre pour réussir l'introduction de son devoir écrit? C'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Alors, il est nécessaire de bien prendre conscience de l'importance de l'introduction dans un devoir écrit et quel que soit le devoir écrit, j'allais dire, hein, que ce soit qu'il s'agisse d'une composition, d'une note de synthèse ou même d'un rapport avec des propositions, et même lorsque l'on vous pose des questions à rédiger en 10, 15 ou 20 lignes. Il est important de toujours avoir une introduction. Ça permet de bien démarrer son devoir et croyez-moi, c'est essentiel. Alors, on va le voir, hein, l'introduction, c'est un des trois points essentiels, vous vous en doutez bien, avec la conclusion qui va conclure votre devoir, et avec également tout ce qui concerne le développement, le corps du devoir. L'introduction a cette particularité qu'elle introduit, comme son nom l'indique, le devoir et que c'est elle qui va donner le tempo. C'est par elle que le correcteur va se donner une première impression. Est-ce que je pars sur un bon devoir? Est-ce que c'est un candidat qui semble efficace ou pas? Et ça, c'est essentiel. C'est conscient, inconscient. Il est important de vraiment avoir une bonne première impression, parce qu'on ne pourra jamais revenir sur une bonne première impression, même sur une mauvaise. Une première impression sera toujours la première impression. Donc, travaillez énormément votre introduction. Alors, nous allons en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais trois étapes dans une introduction sont nécessaires. La première consiste à situer le sujet dans un environnement large. Ensuite, il va falloir définir quelle est la problématique, quel est le problème qu'on vous demande de résoudre ou la question importante sur laquelle on vous demande de discuter. Et troisième étape, une annonce de plan pour vraiment qu'on donne la direction, que le correcteur sache dans quel sens nous allons. Premier conseil, essentiel. Il va vous permettre d'éviter les hors-sujets, pardon, qui sont très, très, très nombreux, hein. Je corrige régulièrement des copies de concours, en plus donc de mon métier de directeur des ressources humaines et de formateur. Ça fait des années que je corrige des concours de catégorie A, B et C, hein. Vous n'imaginez pas le nombre de hors-sujets que l'on peut trouver. Parce que les gens voient un mot et on part. Surtout pas, hein. Prenez vraiment 5 minutes et quand je dis 5 minutes, ce n'est pas une expression, c'est 5 minutes. Ça va vous permettre de déterminer avec précision la problématique. Parce qu'il y a toujours un mot central, mais il y a les mots qui sont à côté qui sont également très importants. Donc prenez au moins 5 minutes. C'est un investissement que vous ne regretterez pas et qui est essentiel pour la suite du devoir. Alors, une fois que vous allez avoir pris ces 5 minutes, vous allez prendre une feuille de papier, et vous allez lister toutes les idées qui vous viennent à l'esprit sur le sujet. Et ça, c'est un travail qui est long puisque ça va vous prendre un tiers de votre temps, un tiers du temps consacré au devoir. Alors, vous demandez peut-être pourquoi il nous raconte ça alors qu'on était censé parler de l'introduction. Parce que dans l'introduction, vous avez bien compris qu'il y a problématique, annonce de plan. Si vous ne savez pas quelle est la problématique et quel va être votre plan, ça va être très très difficile de l'annoncer. Donc vous allez, avant de rédiger votre introduction, élaborer votre plan dans le détail. Hein, on y va tranquillement, ne vous inquiétez pas. En utilisant cette méthode, vous aurez largement le temps. Donc vous élaborez le plan. Donc le plan pardon, doit être élaboré autour d'une réponse à la problématique. Il y a une question sur les enjeux. Quels sont les enjeux de telle mesure? Quels sont les risques de cette situation? Ben, vous allez organiser votre plan autour des enjeux, autour des risques. Et de cette manière, l'annonce de votre plan pourra être construite, mais tranquillement, hein. Mais pour ça, il faut bien que vous ayez défini votre plan, vos deux parties, vos 2 sous-parties. Je déconseille fortement, sauf pour les talentueux, le plan en 3 parties, qui doit avoir 3 sous-parties et ça commence vraiment à être très, très compliqué. Donc contentez-vous très honnêtement de faire 2 parties, 2 sous-parties qui s'enchaînent parfaitement et vous verrez que ça ira très, très bien. J'ai toujours fait ça pour avoir mes concours et c'est comme ça que je les ai eus. J'ai pas cherché à être plus royaliste que le roi, comme on dit, hein. Donc vous avez bien défini vos parties, vos sous-parties. Vous allez pouvoir maintenant rédiger votre introduction.
Donc vous partez d'un sujet large, c'est ce qu'on appelle le chapeau. N'attaquez pas direct de front si vous avez par exemple un sujet sur la loi de transformation de la fonction publique. La loi de transformation de la fonction publique précise que non, la fonction publique a connu pendant de longues années des dysfonctionnements, la société évolue, donc la fonction publique doit évoluer. C'est dans ce contexte qu'est apparue la loi de transformation de la fonction publique en 2019. Vous voyez? On descend tranquillement. Si vous avez un sujet sur la clause générale de compétence, de la même manière, après une période de centralisation extrême, les lois de décentralisation sont apparues et vous descendez tranquillement. Vous allez restreindre au fur et à mesure euh, les axes du sujet. Vous allez vraiment arriver sur la problématique. Pareil, hein, si vous avez un sujet sur les principes budgétaires, vous parlez des finances publiques pour descendre petit à petit sur les grands principes. Hein. Donc ça, il faut prendre son temps. C'est une phrase ou deux, hein, c'est pas non plus le corps du devoir, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler tranquillement. Dans un second temps, donc vous allez pouvoir définir la problématique. On en a déjà parlé. Quel est le problème qu'on me demande de résoudre? Quels sont les enjeux de cette loi? Pourquoi m'a-t-on posé ce sujet? Pourquoi il est... Les sujets ne sont jamais là par hasard. N'imaginez pas qu'un jour, il y a une personne qui se réveille en disant: «Tiens, si on faisait un sujet sur ça». Non, c'est que ça a été un sujet d'actualité. Alors toujours quelques mois avant, parce que les sujets sont élaborés quelques mois avant, mais c'est quelque chose, heu alors je ne vais pas dire qu'on les devine les sujets, mais les grandes thématiques, il y en a pas non plus 50. Si vous réfléchissez, si vous suivez une préparation, que ce soit seul, avec un organisme ou avec un formateur comme moi, vous allez, au cours de votre formation, aborder tous les thèmes qui vont sortir. Alors pas forcément le sujet pile poil, ça serait trop beau, mais les grandes thématiques, vous allez les voir apparaître. Donc vous serez déjà familiarisé, pardon. Et donc une fois que vous avez défini votre problématique, vous annoncez les parties de votre plan que vous aurez travaillé au préalable, comme nous avons pu le voir. Alors, j'en ai terminé avec les diapositives. Je voudrais quand même vous donner quelques conseils avant de terminer. C'est d'une part déjà de faire attention à l'orthographe. Trop de devoirs heu, comprennent des fautes d'orthographe, notamment comment dire? Dans l'introduction, donc faites très attention. Rappelez-vous qu'il ne s'agit en aucun cas de réciter un cours, que ce soit dans l'introduction ou dans le corps du devoir, on ne vous demande pas de réciter un cours, on vous demande simplement de d'analyser une situation. Donc ça, c'est important aussi de bien le retenir. Je vous invite Heu, à prendre votre temps quand vous faites un devoir, à ne pas vous précipiter, à ne pas partir à écrire comme des fous, comme je le vois trop souvent, et vous verrez que les choses se passeront bien. Voilà, j'en ai fini un petit peu sur ces conseils. Bon, vous savez que si vous voulez aller un petit peu plus loin, bon, vous avez des liens, hein, dans le descriptif de la vidéo, de certaines de mes formations, d'autres vidéos, n'hésitez pas, vous savez que j'ai un site internet aussi. Donc n'hésitez pas et puis, bah, je vous dis à très bientôt.